Bonjour Guylaine David. Bonjour. Vous êtes la co-secrétaire générale et la porte-parole du SNUIPP-FSU, principal syndicat du premier degré. Ce sont des mesures que vous réclamiez, je crois, depuis quelque temps. Est-ce que ça clarifie au moins ? Ah oui, nous réclamons, oui. Oui, tout à fait. Nous réclamions ces mesures depuis un certain temps déjà. Nous avions écrit et nous avions alerté le ministre de la Santé la semaine dernière sur ces questions-là également. Pour nous, c'est effectivement reconnaître que il y a bien une circulation du virus dans les écoles et notamment dans les écoles maternelles et que les enfants sont pas masqués. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette considération. Jusqu'à présent, Alexis Morel l'a rappelé, jusqu'à présent, on ne parlait pas beaucoup des écoles maternelles et nous le rappelions à chaque fois au ministère dans les points sanitaires que nous avions. Donc c'est important actuellement de regarder ce qui se passe dans les écoles maternelles parce qu'il y a des cas effectivement de détecter. Oui, mais restent les interrogations qu'évoquait aussi Alexis Morel de possibilité de détecter justement ces cas qui sont souvent asymptomatiques. Les enfants, les plus petits n'ont pas forcément de signes, mais ils peuvent être porteurs du virus. Il y aura plus de tests. C'est nécessaire d'avoir plus de tests ? Oui, c'est nécessaire. Alors bien souvent, quand il y a des cas Covid détectés en maternelle, c'est pas parce qu'il y a eu des tests massifs, c'est souvent parce qu'il y a eu des cas dans la famille où il y a eu des frères et sœurs qui ont été testés positifs. Donc c'est comme ça qu'on détecte les cas positifs dans les écoles maternelles. Mais il faut aussi assumer il faut que l'Éducation nationale puisse assumer ces cas positifs. Donc fermer les classes quand il y a des cas positifs, mais également tester de façon massive. Vous l'avez dit aussi, la grosse inquiétude actuellement, et puis on le voit dans nos écoles, c'est l'arrivée du variant. Et là aussi, il faudra être très réactif parce que ça nécessite un test qui effectivement puisse séquencer le fait que ce soit le variant. Donc là, c'est la réactivité qui va être très importante dans ces cas-là. Ben oui, parce que pour séquencer le variant, sans être exagérément scientifique, ce qu'on n'est pas ni vous ni moi, mais on sait que ça prend plusieurs jours. Est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Oui, effectivement, ça prend plusieurs jours, donc il faut être très prudent. On l'entend là ces derniers jours. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des scientifiques sur le variant, et notamment parce que ça va aller très vite. Donc nous mettons en garde le ministère par rapport à ça. Nous avons sollicité justement le ministère par rapport à ces cas de variants. Il faut être très réactif. Il faut pouvoir prendre toutes les précautions pour éviter que la contamination se fasse dans les classes, dans les écoles et puis forcément auprès des personnels et des familles. Et si c'est pas le cas, généraliser la fermeture de classe quand il y a un cas détecté, parce que peut-être que si c'est un variant, on le saura 5-6 jours après. Oui, et là aussi, il va falloir prendre des mesures pour fermer quand il faut fermer, parce que on ne pourra pas, on le voit là, on a enfin on prend en compte enfin la contamination via les écoles, et on se rend compte que finalement, on mise sur la fermeture des écoles pendant les vacances pour faire baisser le taux de circulation du virus. Donc, on acte enfin la contagiosité. Il faut être prudent. Il ne faudrait pas que la contagiosité repartent en hausse parce que des écoles restent ouvertes alors qu'il y a des cas. Donc bien évidemment, nous avons des craintes sur la façon dont ça va être mis en œuvre sur le terrain par les autorités sanitaires et par les autorités académiques. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de conjoint pour pouvoir fermer dès qu'il y a un cas de variant, mais aussi tester massivement lorsqu'il y a des cas dans les écoles. On sait que c'est pas simple de tester des enfants de moins de 6 ans. Bien évidemment, bien souvent, les familles ne font pas tester leurs enfants de moins de 6 ans. Les médecins aussi sont très réticents. C'est un test qui est pas simple à faire passer pour les enfants. Et nous attendons beaucoup des tests salivaires qui pourraient permettre d'être plus rapides et plus efficaces auprès des petits. Oui, sans forcément détecter les variants pour le coup. Si les enseignants, je crois, sont positifs, en revanche, les enfants ne sont pas considérés comme cas contact. Vous dites qu'il y a là une façon de reconnaître que le virus circule à l'école, mais d'une certaine manière, pas dans les classes, à la cantine, dans la cour de récré. Alors, le protocole considère que lorsque l'adulte est masqué, si un enfant est positif dans la classe en maternelle, puisque les enfants ne sont pas masqués, comme l'adulte est masqué, il n'y a pas de risque et donc il n'est pas considéré comme cas contact. Là aussi, peut-être que dans les semaines à venir, on verra un changement de doctrine parce que on est beaucoup en contact. Nous, enseignants en maternelle, même si on est masqué, on est très proche des enfants parce qu'en ce moment, ils sont souvent malades, il faut s'en occuper et on est très proche. Je parle des enseignants, mais aussi des personnels
de façon générale dans les écoles, parce que voilà, il faut s'en occuper, il faut être proche d'eux. On peut pas mettre à distance les enfants en maternelle. Donc il y a quand même un risque. Vous l'avez dit, la cantine reste toujours un risque parce que dans le nouveau protocole, si on met 2 mètres entre les groupes, on n'aura pas toujours ces 2 mètres-là parce qu'on sait que c'est pas possible dans les cantines. Et puis entre les élèves, là, il y a quand même, les enfants sont très proches entre eux. Il y a toujours des risques de contamination et il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Toute dernière question, Guylaine David, réponse courte s'il vous plaît. Vous avez la garantie qu'il y aura les vacances normales à partir de la fin de la semaine par zone ou 3-4 semaines de vacances pour tout le monde? Que vous dit le ministère? Alors le ministère ne nous dit rien et je vais bien me garder de faire un pronostic parce qu'en ce moment c'est très difficile avec le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale de faire des pronostics, ça change tous les jours. Donc pour le moment on ne nous dit rien là-dessus. On saura peut-être d'ici la fin de la semaine s'il y a une prolongation des vacances, mais en tout cas c'est pas ce qui est dans les tuyaux pour le moment en tout cas. Merci beaucoup Guylaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUIPP FSU.